Bonjour et bienvenue à une autre édition de nos Mardi Machin Trucs. En vedette cette semaine, un beau tampon de fleurs de Impression Obsession et une mise en couleur avec les réencreurs Distress de Ranger. Le tampon numéro H8939 de Impression Obsession, il s'appelle Hydrangea Full Bloom. De crayon feutre Distress Markers de Shabby Shutters et Forest Moss. Un crayon feutre à pointe fine Pitt Artist Pen de Faber-Castell en noir. Les couleurs suivantes de recharge pour encre Distress, Crushed Olive, Salty Ocean, Shaded Lilac et Seedless Preserves. De la poudre pour gaufrage blanche. Le tampon d'encre à gaufrage Distress Embossing Ink The Ranger. Votre pistolet chauffant. Deux pinceaux, un large, un plus fin, ainsi qu'un pot d'eau. Un carton pourpre qui mesure 4 et 5/8 par 4 et 5/8 et la base de notre carte qui mesure 5,5 par 11, complie en deux à la ligne du 5,5. Sur le papier aquarelle, je vais estampiller la fleur avec le Distress Emboss Ink, qui est une encre pour gaufrage. J'ajoute la poudre blanche. Je vais faire chauffer avec le pistolet chauffant. Je vais tenter de vous montrer le gaufrage de près. C'est difficile à voir parce que c'est blanc sur blanc. Maintenant, on va commencer la mise en couleur. Je vais incorporer ces trois couleurs-ci, le Shaded Lilac, Seedless Preserves et Salty Ocean, avec une touche de Shabby Shutters au milieu des pétales. Je n'ai pas le réencreur Shabby Shutters, alors je vais me servir de mon crayon ici, de mon Distress Marker. Je vais, pour le Distress Marker, je vais tout simplement griffonner comme ça ici sur mon tapis. J'ai mon bocal d'eau avec un gros pinceau. Et je veux la couleur assez diluée pour commencer. J'aime mieux en rajouter par après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre cette couleur-là partout sur mon carton pour révéler la fleur ainsi que l'arrière-plan. Et puisque mes pétales vont être coloriés avec cette couleur-là au milieu, alors ça me donne également une première couleur pour le milieu de ma fleur. Alors on commence à voir un peu les limites, de la fleur. Ça nous donne un aperçu un peu, donc ça va être un petit peu plus facile à colorier. Avant de procéder avec une autre couleur, ou avec une couleur avec le Shabby Shutters un peu plus foncé, je vais faire sécher tout de suite avec mon pistolet chauffant. Alors, ça donne pas vraiment quelque chose de potable pour l'instant, mais comme vous voyez, j'ai pas colorié jusqu'au bord de mon carton. J'ai laissé un petit espace blanc. J'aimerais m'éloigner un petit peu. Maintenant, je vais foncer un peu la couleur sur le pourtour de la fleur. Ok, alors mon arrière-plan est pas mal terminé. Maintenant, je vais rajouter un petit peu plus de vert au centre de chaque pétale. Alors, je vais rajouter du Shabby Shutters sur mon tapis. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus mince et je vais aller déposer de la couleur au centre de chaque... Partout où il y a une espèce de pistille là, dans le milieu, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est au centre de chaque groupe de pétales. Et évidemment, parce qu'on a le gaufrage, ben, le centre demeure blanc. Alors, c'est pas mal partout. Okay.
OK. Je vais faire sécher encore une fois. La deuxième couleur que je vais rajouter, c'est le Shaded Lilac. Je vais m'en mettre une toute petite goutte sur ma palette ici. Et on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Maintenant, je vais procéder par groupe de fleurs ou de pétales. Je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je vais commencer par ajouter de l'eau sur un groupe, comme c'est ici, dans le bas. Et je vais prendre une toute petite goutte et je vais tout simplement toucher par-dessus partout où j'ai mis de l'eau finalement. Et ça va commencer à se mélanger comme c'est ici. S'il y a des endroits où vous trouvez que vous avez mis trop d'eau, ben vous pouvez tout simplement prendre un linge sec. Moi j'ai une serviette de papier ici et éponger. Alors pendant que ce groupe-là va sécher, je vais aller en faire une plus loin. Ok, maintenant je vais rajouter le Salty Ocean. Je vais rajouter le Salty Ocean juste dans cette partie ici. Et à droite, ça va être un peu plus pourpre. Alors, je vais porter attention à ça quand je vais rajouter la couleur. Maintenant, c'est au tour du Seedless Preserves. Je vais rajouter dans cette section ici et peut-être quelques touches ici et là. Oups, j'en ai mis un peu trop. Peut-être quelques touches à l'intérieur de ma fleur. Et voilà, alors c'est ce que ça donne quand la fleur est bien sèche. Ça donne une fleur quand même assez réaliste. Maintenant, je m'aperçois en regardant la fleur comme ça que l'arrière-plan, je pourrais le mettre un peu plus foncé ici, alentour de la fleur. Alors, je vais tenter de foncer un peu avec le marqueur. Je ne mettrai pas... Je vais essayer de diluer, de moins diluer la couleur du marqueur. C'est une couleur qui est quand même assez pâle. Je vais peut-être être obligée de mettre un peu plus un autre vert. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner quand ça va être sec. Et je vais peut-être être obligée de rajouter un vert un peu plus foncé.
Ouais, je pense que je vais être obligée de rejeter du vert foncé. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Je vais déterminer la couleur. Bon, alors j'ai décidé de rejeter du Forest Moss avec le marqueur. J'ai finalement décidé également de rajouter quelques touches de Crushed Olive. J'ai le réancreur ici, de Crushed Olive. Je vais ajouter quelques touches. Alors maintenant que notre mise en couleur est terminée, je vais ajouter quelques traits de crayon. J'ai un marqueur ici, Pitt noir, à pointe fine. Donc ça vient rajouter un peu plus de contraste à l'ombrage ici. Et ça fait ressortir notre fleur. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à monter notre carte. Donc voici la carte terminée. Maintenant, la technique que je vous ai montrée aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en couleur avec les réancreurs Distress, c'est quelque chose que j'ai appris ou que j'ai peaufiné finalement lors d'un atelier avec Impression Obsession. Et je vais vous montrer les cartes qu'on a fait pendant l'atelier. La première que je vais vous montrer, c'est avec le même tampon, mais c'est une technique différente. Ça a été peinturé, c'est-à-dire que ça a été estampillé sur un acétate. Ce que vous voyez ici, c'est un papier de fond. Et on a peinturé à l'endos avec de la peinture au fini perlé. Et ça donne un autre look. Alors ça, c'est la même image. Maintenant, dans la même veine, j'ai deux autres tampons ici que je vais vous montrer. Celui-ci, c'est la pivoine. Et je vais vous montrer la carte qu'on a fait avec ça. C'est une carte aquarellée comme celle qu'on vient de faire. Par contre, la fleur a été estampillée avec une encre de la même couleur que l'encre dont on s'est servi pour faire la mise en couleur. Alors, finalement, les lignes s'estompent et ça fait je dirais une image un peu plus réelle. Et j'ai ici le dahlia qu'on a fait avec la même technique que je vais vous montrer que je viens de vous montrer finalement. Alors c'est trois beaux tampons nouveaux qu'on vient de recevoir de Impression Obsession qui donne un bel impact finalement. Et notre carte d'aujourd'hui. Alors c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens vendredi pour un autre tutoriel.